Donc tout d'abord, avant que cette vidéo commence, je voudrais vous préciser que je viens de finir la vidéo justement, et elle dure beaucoup de temps, beaucoup de temps. Du coup, je vais procéder au montage, mais surtout, si vous voulez voir le deck, juste la liste du deck, parce qu'en vrai, quand je joue, c'est juste pour vous montrer que le deck fonctionne. Donc voilà, donc vous allez voir on va dire les 30 premières secondes de la vidéo, vous regardez le deck, vous le copiez, et puis ensuite, vous passez directement à la fin de la vidéo où vous allez voir si je gagne ou pas. Donc voilà, c'est un peu le mystère. Donc voilà, donc bon visionnage à vous. Donc on se lance une petite partie en voleur. Malheureusement du coup on va pas aller en classé parce que là mes 3 étoiles ça devient un peu compliqué, donc je suis pas très haut ladder, mais on va quand même éviter pour l'instant. D'accord, donc là ce qui est important pour le start c'est tout d'abord d'avoir du laquais et un bon petit board pour commencer. Donc le voyou du mal on va l'enlever, il coûte trop cher et en plus c'est un combo, donc c'est que si on a la pièce dans la main qu'il faut le prendre, ça c'est très important. Le destin scellé, on aurait pu le garder, mais ici je pense que c'est pas trop la peine. Ok, alors pour commencer, on n'a pas une main très à notre avantage, si on peut dire, mais ça reste un bon start avec le raccableur. Travail terminé. Donc là on a 3 de mana, je pense que ce qui serait préférable, ça serait plutôt de jouer directement une embuscade, parce qu'en mage ça peut aller très vite, et on fait fin de tour. Donc ici on a 4 de mana, du coup je pense qu'on peut se permettre, même si c'est pas très... c'est pas... Donc ici on a 4 de mana, donc je pense qu'on va jouer le maniaque dévoué. Comme ici j'ai pas envie de claquer un laquais dans le vent, on va direct jouer le maniaque. Et pareil, fin de tour. Donc là ce qu'il fait c'est très bien pour nous. Du coup on va directement jouer le laquais dans sa tête. Hop. On va faire le combo avec le voyou du mal. Et ici il y a un deuxième combo qui consiste à améliorer cette carte là, comme elle coûte quand même 3 de mana. Ça nous donne une carte avec 4 de mana. Voilà, et en plus on a un secret, donc là ça se combote parfaitement. Voilà, une 5-5 directement sur le board. Que faire? Que faire? Là du coup il a posé une 5-4, enfin il a invoqué plutôt une 5-4, donc directement on va poser les laquais. Ça permet encore de contrôler encore plus le board. Hop, du coup ici on donne
un corps, un d'attaque. Donc, ça améliore notre galacon. En attaque, bien sûr. Hop, on va baisser un peu le son quand même. Voilà. Et on met le secret parce que ici on a besoin de piocher. Donc voilà, donc là le secret a bien marché. Comme il joue mage, bah, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue un secret. C'est un peu le but du mage. Du coup, on a pioché notre manœuvre. Donc la carte primordiale du deck, elle vient très tard. Donc là, on part ici dans la situation où vraiment on n'a pas de chance. Donc ça ne peut pas... Enfin... ça ne peut pas encore plus mal se passer. Roi dans mon piège. Le temps me manque. Normalement, voilà, ça va déclencher ce 3 de partout. Du coup, on remet une provocation. Hop, et on découvre un sort. Ici, ça va toujours être les mêmes sorts qui vont un peu vous proposer. Moi, je vous conseille de prendre l'ombre de la mort. Donc voilà. Hop. Que m'ont-ils fait? Donc là on aurait pu poser Galaconque, mais je pense pas que ça soit une très bonne idée vu qu'il nous reste que une fois pour l'améliorer. Du coup ça me brise un peu le cœur, mais on va faire quand même éventail de couteaux. On va donner plus 1 d'attaque à notre provocation. Comme ceci. Comme ça notre Galaconque est boosté à max. Et ensuite on va faire ombre de la mort dessus. Travail terminé. Hop, voilà. Donc on pioche énormément dans ce deck, mais on a toujours plus de cartes que notre adversaire. Et ça, c'est un vrai atout du deck en fait. On se retrouvera jamais dans une situation où on n'a rien à poser sur le board, où on se sent inférieur par rapport à l'autre en fait. Donc on a pioché la deuxième partie du combo, flic. On a la manœuvre qui est à 3, donc c'est pas encore suffisant. Du coup là on est obligé de mettre Galaconque sur le board. Voilà. Donc ici on va mettre le secret, enfin tout d'abord, excusez-moi, on va mettre le joaillier. Voilà. Donc c'est un combo dont je vous avais parlé. Hop, coup tordu. Du coup directement on découvre un sort. Ici je pense que il serait important de mettre peut-être une rédemption. Voilà, et on va prendre la barrière de glace. Voilà, on matraque sur la 6-6 ainsi que
Je pense qu'ici c'est plus important de faire sur la 2-4 en fait. Voilà, et on trade. Attention les yeux. Vous autres mortels, ne connaissez rien à la magie. Donc ici on sait vraiment pas ce qu'il a comme secret, donc c'est ça qui peut être vraiment dangereux. Du coup on va poser une carte à 1 mana pour voir s'il a pas un copie. Et ensuite moi je préférerais prendre ici bouclier divin rué. On pose le secret. Voilà. Piège givrant, parce qu'ici on n'a pas besoin de piocher. Hop. Chambardement, comme ça, ça va mettre une carte à 8 en fait de mana quand il va essayer d'attaquer. Et ensuite, je pense œil pour œil encore pour avoir plus de secrets. Et contre-sort on le garde. Donc là on a 9 cartes dans notre main, on est bien. Je suis la peur incarnée. Du coup, en full face. Voilà, donc barrière de glace, ça c'est bien. Trop de cartes. Là le problème c'est que du coup on vient de brûler une manœuvre. Donc ça c'est vraiment pas top. Ici je pense que on full face. Comme ça ça déclenche son secret. Sa carte à m'en mettre bien, mais ici elle lui sert à rien. Donc je pense que flic dessus ça nous avancera à rien. Notre manœuvre qui est à 5. On a déjà 10 cartes dans notre main, donc je pense qu'ici on secret. Hop, un petit laquais dans la main, parfait. Comme ceci. Hop, on va ajouter 2 sorts aléatoires. Donc ça c'est très bon pour nous. Ici on n'a pas besoin de piocher, du coup on va directement 3. Travail terminé. Voilà, donc là on a 9 cartes, c'est bon. Me manque. Je serai vos écailles, Seigneur Dragon. Donc
c'est à notre tour. Notre manœuvre qui est à 6. Je pense qu'on l'a ici. Hop, voilà, directement. Je sais pas si ça sert à grand chose. On a déjà grillé en fait notre chance avec l'autre manœuvre, donc je pense qu'on peut se rendre 3 points de vie. Voilà. On repioche un laquais. On a 10 cartes, c'est parfait. Et fin de tour. Dans cette situation, le problème c'est que nous on a un Wyrm, du coup ça serait pas trop, enfin ça serait pas ouf de direct le flic, mais ici on n'a pas le choix en fait, parce que sinon il va trop prendre l'avantage et en plus je peux pas lui lancer de sort, donc ça c'est un gros problème. Donc ici on flic, hop. Ça m'embête un peu mais on n'a pas trop le choix. Ensuite on est viscère dessus, bien sûr. Hop. Avant de transformer le flic, ce qui est très important, c'est d'en placer 7 copies dans le deck. Hop. Voilà, il a 11 cartes et nous, hop, on en a 12, alors qu'on pioche beaucoup plus que lui. Ici, directement, on transforme le serviteur. Voilà, donc ça c'est très bon pour nous. Donc en fin de tour. Donc là on a un gros problème, c'est qu'en fait il a mis son Xavius 2 fois grâce à son sort, qui est d'ailleurs très fort en mage, hein. Si vous jouez mage, jouez absolument ce sort. Donc, sauf qu'on a mis plein de flics dans notre deck, je vous le rappelle. Du coup ici on flic. Voilà. J'aurais bien aimé pouvoir poser un sort pour qu'elle puisse invoquer, mais malheureusement... Ah, ça tombe au bon moment, on va dire ça comme ça. Hein. Éviscération. Parce que là on n'a pas du tout envie de piocher, sinon ça va se finir la fatigue. C'est pas notre but. J'ai jeté un froid. Donc on a encore un flic dans la main, mais je pense que ce qui reste le mieux à faire, bon, d'abord on découvre un laquais. Là j'hésite entre plusieurs trucs. Est-ce que on flic l'élémentaire de neige? Qu'est-ce qu'on fait en fait ici? Donc je pense que dans ce genre de situation, voilà, on va distancer les dessus, comme ça, si ça nous invoque petite chose, même si c'est pas foufou. Je pense qu'on reproduit le même schéma hein, sur la 2-5. Voilà. Donc ici, voilà, donc on a une carte, je vous laisse lire l'effet, moi je la connais, elle est très forte, donc ici, on lui donne une ruée, on tape ça dedans. Ah ça la tue pas. Oups, un petit misclic là, ouais. Effectivement. C'est pas grave, on lui donne une provocation. Donc en espérant, on prie vraiment pour que son secret, ça soit pas inflige 3 points de dégâts à tous les adversaires, sinon là ça va commencer à être la panique. Mais sinon, globalement, tout ira bien.
Hop, on vient de piocher directement un deuxième flic. Du coup on espère déclencher son secret. Voilà, barrière de glace, ça c'est très très bon pour nous. Ensuite, directement le laquer. Ça découvre un sort. Je pense qu'ici ce qui serait intéressant c'est de lui mettre un peu la pression. Donc je sais que cette carte est très très forte, mais on va prendre le casse-tête. Hop, on lui met la pression. Et ici on a joué vraiment peu de cartes, donc on va encore mettre Van Cleef, donc on fait fin de tour. Que m'ont-ils fait? Découvre un laquais. On a énormément de cartes en main. Donc c'est bien, mais ça ne l'est pas trop non plus. Du coup on va jouer le laquais sans visage. Voilà, donc ça c'est très très bien. Puis là on va pas se casser la tête. MDR. Hop. On tape directement dedans. Ça déclenche le secret. Ça c'est parfait. Parce que du coup on a la solution. Hop, on est viscère. On se prend pas la tête, on est viscère. Il va arriver à court de cartes. Moi j'ai encore 8 cartes dans la main. Donc on fait fin de tour. Un jour, je serai comme vous. Donc comme vous avez pu le voir, il a clean tout mon board, encore une fois. Du coup, on va pas s'embêter. Même si ça sert à rien, au moins ça permet de détruire un serviteur. Ensuite, excusez-moi, j'hésite un peu. Je pense qu'il faut qu'on garde le laquais en sorceleur et on met direct le chambardement. Donc là, on espère qu'il, voilà, voilà, ça inflige 2 points de dégâts. On espère qu'il va trade. S'il a un sort, c'est pas forcément la joie, mais voilà. Le sort du monde me défend. Donc bien joué à lui, hein. Il a beaucoup de réserves là, et beaucoup de chance surtout. Jamais vu un match durer aussi longtemps avec ce deck. D'habitude ça se finit assez vite. Mais bon, du coup voilà, sans hésiter, hop. Là aussi sans hésiter, du coup on le transforme. Hein, là j'aurais peut-être dû mettre ça avant. C'est pas très grave. Je n'ai presque plus de cartes. Le sort devrait suffire. Alors là du coup il lui reste une carte dans sa main, c'est un peu difficile pour lui de gérer tout le board. Du coup il a eu ça, donc là ça va directement m'enlever toute mon armure hein, si j'enlève, mais je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Du coup, je pense qu'ici il faudrait découvrir un laquais.
Donc ça c'est parfait. Typiquement parfait. Hop, on le pose. On va pas poser le voyou du mal. Même si c'est tentant. Ici il faut flic dessus comme ça ça va être une pousse. Et bien sûr on confère, et on attaque. Et Je n'ai plus de cartes. Vous autres mortels ne connaissez rien de magie. Ici on fait on ajoute un laquais. Voilà, il nous reste 4 cartes, donc nous on n'est pas bien je dirais, mais on n'est pas non plus dans la mouise. Du coup on pose Je serai vos notre écailles. bouclier de Galopag. Vous avez gagné. Voilà, donc il a capitulé, c'est parfait. Et votre deck fonctionne. Voilà, c'est génial. Donc j'aurais pu le faire en classé, hein, c'est que j'avais vraiment peur de perdre une étoile. Parce que bon, voilà. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo parce que ça fait longtemps que je suis sur celle-ci. Du coup bah je vais vous dire au revoir. Donc c'était ma première vidéo sur YouTube. Je sais pas si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse un peu le même concept, que je change de jeu, que je présente un autre deck, hein, parce que bien évidemment j'en ai plein à vous présenter. Donc voilà, donc vous me laissez un commentaire, un petit like, et puis vous me dites ce que vous aimerez pour la prochaine vidéo.